place sur la table, voilà le déjeuner qui arrive. Oh purée, j'ai une de ces dalles, moi. Ah ouais, c'est clair, la guerre de Troie, ça creuse. Hercule, tu veux bien m'aider à porter le plat, il pèse une tonne. Franchement, Ulysse, t'as trop de bol d'avoir une femme comme Pénélope qui te prépare de bons petits plats. Moi, je rentre le soir, j'ai taffé toute la journée, j'ai fait mes 12 travaux et tout. Eh bah, je suis obligé de passer faire des courses chez Icar surgelé pour me décongeler une moussaka au micro-ondes. Achille, je me trompe ou je t'ai déjà demandé de ne pas mettre tes talons sur la table? Oui, pardon. Qu'est-ce que tu nous as fait, ma chérie? C'est lundi, c'est tzatziki. Encore? Je veux dire, on en mange vachement souvent, non? C'est délicieux et c'est idéal pour la santé. Hein. Ça fait partie du régime crétois. Il paraît qu'avec du fromage, de l'huile d'olive et du tzatziki, on peut vivre jusqu'à 100 ans. Ouais, enfin, t'as vu la gueule des Crétois? Le roi Minos avec sa tête de cocu en chef, sa fille Ariane à moitié anorexique et sa sœur Phèdre qui se nourrit que de racines, ça fait pas rêver non plus. Oui, bon, mais s'ils passaient pas leur temps à s'entretuer en famille, ils auraient une super espérance de vie. À ce tarif-là, je préfère encore le régime des dieux de l'Olympe. Je sais pas ce qu'ils mangent au petit-déj, mais ils ont vraiment l'air increvables. Non, mais c'est surtout qu'ils sont gavés d'ambroisie dès leur naissance. À 12 000 € le centilitre, moi aussi, hein, je peux devenir immortel. Ouais, en tout cas, ils ont pas tous les problèmes de malbouffe qu'on se tape dans le bassin méditerranéen depuis la guerre du Péloponnèse. Oh non, attends, faut pas croire ça. Hein. Les dieux, ils bouffent aussi de la merde. Regarde les pommes du jardin des Hespérides. Ben quoi, c'est vachement bon ça. Excuse-moi, mais le jardin des Hespérides, c'est hyper bio. Vu la taille du dragon qui garde l'entrée, je vois mal des experts en costume cravate de chez Monsanto venir faire les marioles avec la pesticide en promo. Il a 3 têtes, ton dragon. Tu trouves ça bio, toi? Je veux dire, le nuage de Tchernobyl, il a survolé toute l'Europe et comme par hasard, il se serait arrêté pile à l'entrée de leur jardin. Non, là, c'est vrai qu'Hercule a raison. C'est bizarre, ces 3 têtes. Et puis c'est des pommes d'or. Comment tu veux croire qu'ils arrivent à produire des pommes en or avec seulement du compost organique? Non, bon, ouais, peut-être. Enfin, quelqu'un reveut du tzatziki? C'est délicieux, Pénélope. On sent bien l'aubergine. C'est du concombre. Bah, vous savez, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller vous taper un Big Télémac et une petite frite au centre commercial Olympie 2, hein. Mais non, on adore ta cuisine. Ulysse et son mari, dis-lui que c'est vachement bon. Mon amour, mais je jure que je n'irai jamais m'intoxiquer chez Burger Smirn ou Hypnopotamos. Ah, d'ailleurs, vous avez vu aux infos l'autre jour? Il y a un couple qui avait commandé des lasagnes de bœuf là-bas. Et ben en fait, c'était de la viande de cheval. Et en plus, ils ont trouvé des plumes à l'intérieur. Ah, c'est répugnant. De la viande de cheval et des plumes. Mais au fait, quelqu'un a des nouvelles de Pégase? Salut, salut. Purée, tu m'as fait peur. Oh mais pardon ma chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive là, Réa? Tu m'as l'air au bord du Grexit. C'est Chronos. Attends, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'a fait encore ce gros lourdeau? Ça fait le 6e enfant que je mets au monde et qui dévore tout cru. Oh la vache. Mais on est où là? C'est plus l'Olympe, hein? C'est la banlieue de Drakkar? J'aurais dû me méfier le jour où j'ai épousé ce mec. C'est quand même un type qui a coupé les testicules de son père et qui les a achetés à la flotte, hein. Ben t'es con aussi. J'aimerais tellement avoir un baby god tout mignon que je pourrais promener en poussette le dimanche au Parthénon. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'on est polythéiste qu'on est obligé de se reproduire comme des lapins non plus, hein. Bon, écoute, j'ai peut-être une solution pour vous. Un vomitif? Mais tu crois vraiment que... Ah non mais t'inquiète, hein, c'est 100% bio. Encore de nouveaux rebondissements dans l'affaire de la sextape de Valbuena et Dionysos. Le joueur affirme avoir été approché par Orphée qui a voulu le faire chanter, même si ce dernier nie toute participation à cette affaire. C'est marrant ça. Les enfants, c'est comme les chips. Quand on commence à en manger, on peut plus s'arrêter. Tu es prêt, chérie? Tétis déjà faite nous ont dit 8 heures. Ah, misère! C'est vrai qu'on est invité à dîner chez ta sœur. Je te signale que c'est ta sœur à toi aussi. Je te parie qu'ils auront encore invité les cyclopes du 5e étage. Les Giacometti sont hyper sympas, t'exagères. Alors il faut absolument que vous alliez essayer le nouveau restaurant qui a ouvert au centre commercial Olympie 2. Hein? N'est-ce pas, chérie? Ah oui. Il paraît que c'est une chaîne, mais alors franchement, on dirait pas. Apollon de Bruxelles, tout est très 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 frais. Très très frais, mon œil. Je te rappelle qu'il y a quand même une gonzesse déguisée en Botticelli qui est sortie d'une coquille Saint-Jacques, hein. C'était pas mal ce dîner finalement, non? Ouais, t'as vu comment le voisin louchait sur toi? T'es dingue, toi, loucher sur moi. Le mec, c'est un cyclope. En tout cas, je me sens pas très bien, moi. C'est ce mix Moussaka-Ouzo. Depuis 4000 ans, à force, je devrais être au courant. Ah, c'est parfait! Vraiment parfait!
Bon, et bien maintenant, puisque tu es si maligne, tu vas trouver 6 places ancrées sur l'Olympe et tu me rappelles, d'accord? Bon, alors, si je vous ai réunis aujourd'hui en tant que leader d'opinion gréco-latin, c'est pour vous sensibiliser au problème de l'alcool dans la mythologie. Ça y est, ça recommence. On va encore avoir droit au prêchi-prêcha judéo-chrétien. Oui, enfin des gens qui picolent en planquant leur vin rouge dans un gobelet carton, en faisant croire à tout le monde que c'est le sang d'un mec qui est mort et ressuscité, ils ont pas vraiment de leçon à nous donner, hein? Ce phénomène concerne en premier lieu certains jeunes en perte de repères qui s'adonnent de plus en plus à des comportements à risque. J'ai ici une étude de l'Odyssée qui met en lumière des pratiques de binge drinking particulièrement préoccupantes. Des pratiques de quoi? De binge drinking. Tu sais, c'est le mot celte pour dire se bourrer la gueule comme des ânes au point de tomber et de mort. Nous avons tous en mémoire le fait divers terrible qui a endeuillé le voyage scolaire des étudiants de la fac d'Ithac en échange avec l'université de Rennes 2 Bretagne. À peine arrivés sur le campus, ils ont organisé le bizutage d'un cyclope en lui faisant boire de force plusieurs litres d'un cocktail d'ouzo et de chouchen. Avec nous, Polyphème, avec nous. Ah ouais, là c'est hard. Sans doute entraînés par un effet de groupe, ils ont profité de l'état de coma éthylique du jeune handicapé, et c'est là d'ailleurs que l'on voit l'effet néfaste de l'interaction alcool-tabac, pour lui planter dans l'œil une cigarette géante, occasionnant une cécité définitive chez leurs camarades. Ulysse, Ulysse. Oui, là c'est sûr que c'est un peu con. Vraiment débile ces conférences. Bon, on va s'en jeter un au rendez-vous des Atrides? Oh ouais, cool. J'adore ce bar. J'y suis pas retourné depuis le pot de départ des Argonautes. C'est qui le patron? C'est toujours Dionysos la Saumure? Le dieu du vin, mec. Il bosse en direct avec des petits producteurs du Péloponnèse qui font dans le biodynamique. Tu vas m'en dire des nouvelles. Bah où il est le serveur? Ganymède! Ah ben le voilà. Attention, chaud devant. Il était allé chercher un steak dans le tartare. Dis donc, Ganymède, tu nous en verses un? Tout de suite, monsieur Pan. Je vous mets un petit château Naxos de chez Ariane. Non, moi je prends un Red Bull vodka. T'es un malade, toi. Eh, mais c'est quoi ces nouvelles amphores? Oh, m'en parlez pas. Ah, mais t'es là, Dionysos! Salut patron. Regardez ce que je suis obligé de faire. L'alcool est dangereux pour la santé, le vin provoque des malformations chez le fœtus. Eh, regardez, c'est la photo d'Héphaïstos. Boire du vin provoque l'impuissance. Attends, Priap a accepté de poser là-dessus? Ouais, enfin bref. Soi-disant, pour améliorer la santé publique de l'Olympe, ces abrutis de technocrates de Bruxelles ont voté une loi contre la consommation d'alcool dans la mythologie. Résultat, on est obligé de servir le vin dans des amphores neutres. Oh, dis donc, j'ai l'impression qu'il y a le tartare qui est en train de refluer dans l'Olympe. Vous sentez pas comme une odeur, vous? Ah ouais, t'as raison. Dionysos, vous avez encore fait des bêtises hier soir? Hein, mais non, c'est pas moi. Oh purée, regardez, il y a des mortels en train de balancer des trucs juste en bas de chez nous. Eh, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est de la merde. Moussaka. Les exploitants agricoles du Péloponnèse ont déversé hier 4000 tonnes de moussaka devant les grilles de l'Olympe pour protester contre l'arrêt des subventions au secteur. Ils réclament la reprise immédiate des négociations et demandent à être reçus par Déméter, la déesse antique de l'agriculture et des moissons. Bon, ben Déméter, je suis désolée, mais va falloir que tu t'y colles. Hein. Ça fait une semaine qu'on patauge dans l'aubergine, on n'a pas réussi à faire venir de plombier perse, ni Hercule, soi-disant occupé sur un gros chantier dans les écuries d'Augias. Alors il faut que tu négocies avec les syndicats. Oui, enfin j'ai déjà un emploi du temps de malade, il faut que je m'occupe de la succession des saisons, on vient à peine de boucler le printemps que déjà je dois faire un prévisionnel pour l'été et l'automne, alors les agriculteurs grecs, si tu veux. Déméter ? Bon, eh bien je crois que j'ai entendu vos revendications légitimes. Mais le problème principal aujourd'hui, c'est quand même la sécheresse. Ça fait 2 ans que les rendements agricoles sont affectés par le manque d'eau dans toute la Méditerranée. Alors pour tout ce qui est irrigation, ça ne relève pas directement de l'Olympe, ça concerne plutôt les titans. Je vais vous renvoyer directement vers nos services en région. Tenez, voilà les coordonnées du bureau qui pourra s'en occuper. Tétis. Oui, Tétis est la mère des 3000 dieux fleuves et des 3000 océanides. Depuis la réforme de décentralisation des services mythologiques, ce sont eux qui gèrent l'échelon local. Ah ben ok, merci alors. C'est bien naturel. Tenez, vous avez aussi Eurynomée qui est en charge des prairies et des pâturages. Ah d'accord. Bon, maintenant je dois vous laisser repartir. Je suivrai votre dossier avec la plus grande attention.
Alors, ça y est, vous avez négocié? Ouais, enfin j'ai réussi à noyer le poisson. C'est un truc que j'ai appris avec Poséidon. C'est bon alors, on va pas manquer d'huile d'olive sur la plage cet été. C'est bon, mais tu sais, de toute façon, ça fait longtemps que ce qu'on nous vend dans l'Antiquité comme de l'huile d'olive grecque est en réalité un surplus d'huile de quinoa produit par la mythologie précolombienne. Hein. Ouais, je sais, mais je préfère pas trop y penser, tu vois. En tout cas, il y a un truc que j'admire vachement chez toi, Déméter, c'est ton honnêteté et ta probité. Non, mais c'est normal, quand on aime son boulot. Dis donc, il est génial ton char. Comment t'as pu te payer un truc pareil avec ton salaire plafonné de déesse de l'Olympe? Ça? Oh non, c'est rien. Juste un cadeau du lobby de la FETA. Pour la fois où j'ai fait retirer le fromage de brebis de la liste des perturbateurs endocriniens. Ah oui. Bon, écoute, il faut que je me grouille là. J'ai rendez-vous à 16h30. Je vois les mecs du lobby du Tsatsiki, ils veulent que je fasse pression sur Bruxelles pour doubler les subventions sur l'ail et sur le yaourt.